j'ai eu une note de 16. Tout simplement pour dire que ce que je me suis dit abonne-toi et lâche un commentaire. Plusieurs reprises a créé un système dans mon cerveau qui a permis de réaliser ou de transmettre ça aux alentours de moi. Ce sont des énergies que nous libérons à chaque pensée. Mais quand tu te réveilles, quelle énergie que tu libères? Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous me recevez. Et notre vidéo d'aujourd'hui va porter sur comment gérer son temps, la gestion du temps. Et c'est ce que plusieurs personnes n'arrivent pas à faire. On se dit que on se lève parce qu'il faut se lever et travailler si dur. Et pendant quelques années, on perd les forces du travail, le sens même de travailler. On n'a même plus le courage de travailler, tout simplement parce que on n'a pas de planning. On ne sait pas où va notre vie. On ne sait pas comment mettre notre vie au service des autres. Surtout la journée, on organise très mal la journée et à la fin, on se retrouve à zéro. La journée s'est écoulée et on n'a rien fait de notre journée. C'est des comportements à éviter absolument. Oui, ce sont des comportements à éviter absolument. Je dis bien absolument. Parce que en faisant ça, tu perds beaucoup de temps. Pourtant, le temps produit de l'argent. Le temps n'est pas de l'argent, non. Le temps produit de l'argent. Le temps que tu payes à jouer des jeux, à faire du n'importe quoi avec ton argent, ça te fait perdre assez de moyens, assez d'argent que tu pourrais même économiser pour aider plusieurs personnes. Mais nous passons notre temps à jouer des jeux au hasard comme le loto, loto Ghana, loto Côte d'Ivoire. En tout cas, il y a toutes sortes de loto, tout ce que vous connaissez comme jeu hasard. Il y a des jeux qui instruisent. Vous prenez l'exemple de Robert Kiyosaki, Cashflow. C'est un jeu qui instruit. Et il a parlé aussi de la Monopoly dans la vraie vie. À cause de Père riche, Père pauvre, j'ai appris à jouer de la Monopoly. Et j'ai appris comment il faut gérer ses biens. Comment il a pu développer l'idée de gérer sa vie à partir de la Monopoly. Je jouais ça avec mon téléphone. Mais si tu n'as pas la capacité de comprendre certaines choses, tu ne peux pas jouer la Monopoly dans la vraie vie. Et lui, je le trouvais très intéressant qu'il jouait la Monopoly dans la vraie vie. Nous devrons bien gérer notre temps. Éviter les jeux inutiles. Passer des heures sur les jeux. Passer des temps. Un jeu, c'est instructif. Mais abuser, ça détruit le jeune que nous sommes. Ça détruit notre organisme. Ça détruit notre habitude. Parce que c'est un programme que nous mettons à notre tête. Et une fois que ce programme est adapté, alors tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas te détacher de ce qui est là, de ces habitudes. Vous dites que tout ce que tu fais, c'est un programme que tu mets au niveau de ta tête. Et arrivé à ce moment, le programme, il ne fait que sortir. C'est comme un DVD. On enregistre les musiques là-dessus. Plusieurs musiques. À chaque fois que la cassette tourne, ce sont des musiques qui s'enregistrent. Et arrivé à ce moment, on appuie stop. Et on revisite ce qu'on a enregistré. C'est ce que nous devons comprendre par le fait de faire des attitudes, de nous comporter autrement. Quand tu te comportes autrement, ton comportement change. Imagine une personne très brillante à l'école et il se retrouve à un moment où il repense et se dit: je dois arrêter telle chose, je dois arrêter telle chose.
j'étudie trop. Donc, je vais essayer de me distraire un peu. Alors cette personne, vous allez comprendre que il va commencer à perdre la main. Il va commencer à perdre les sens. Le fait qu'il soit brillant à l'école avant, il va commencer à perdre cette attitude-là. Tout simplement parce qu'il a introduit d'autres comportements dans son système. C'est identique aussi pour le DVD. Imagine qu'on enregistre une chanson chrétienne ou bien des chansons chrétiennes sur une cassette et arrivé à ce moment, on prend le temps d'enregistrer quelques musiques païennes. Mais quand tu vas jouer la musique ou bien les musiques chrétiennes, il y a forcément un temps qui va être consacré aux musiques païennes. Alors, ce programme-là, c'est toi qui l'as introduit et tu ne sais pas. C'est ce que tu fais de ta vie, c'est ce que tu fais de ta journée, c'est ça qui te caractérise. Le fait de faire des jeux inutiles va te rendre inutile aussi. Parce que l'inutilité qu'il met en toi, c'est toi. Mais tout part de la gestion du temps. Tu te réveilles dans la journée, tu te fixes un objectif, tu te dis bon, je dois atteindre tel objectif. Mais tant que tu n'as pas encore atteint cet objectif, qu'est-ce que tu fais? Tu restes là et tu essaies de visualiser les objectifs que tu as programmés au niveau de ton cerveau dans la journée. Et c'est ce qui marche très souvent pour que nous puissions faire de notre vie les meilleurs instants, les instants inoubliables que tout le monde aurait dû rêver. Faire de ta vie de la manière que tu veux qu'elle fasse, c'est toi-même qui programme ton esprit, mais tout part de la gestion du temps. Comment tu gères le temps, comment tu commences la journée. J'ai dit dans une vidéo que les 5 premières minutes, lorsque tu te réveilles, vont caractériser toute ta journée. Si tu te réveilles avec de mauvaises humeurs, tu vas remarquer que toute la journée, tu vas passer tout le temps à gronder tout le monde, à te fâcher par-ci, par-là. Comment tu gères les premières heures de ta journée? Comment tu commences ton réveil? Si tu commences avec des pensées positives, forcément la journée sera très belle. Et à la fin, je vous raconte juste une histoire, mais laissez-moi m'asseoir un peu. Je vous raconte une histoire. J'écrivais mon rapport de stage. Je n'avais jamais fait le cours de rapport de stage. J'écrivais un rapport de stage. Et je me disais que ce rapport de stage sera la meilleure note que nous puissions avoir. J'ai répété ça à chaque fois que j'écrivais. Chaque matin, je n'avais pas d'ordinateur, donc j'écrivais ça avec mon téléphone. Et je me disais qu'à chaque fois que je prends mon téléphone, que je commence à écrire mon rapport de stage, c'est la meilleure note qui va sortir. Et lorsque les résultats sont sortis, j'ai vu 15, 14. Chacun de mes collègues publiait leur meilleure note. D'autres m'ont transformé les 11 en 20. Et à la fin, on a retenu que la meilleure note c'était 15. Pourtant, je n'avais pas encore reçu ma copie. Sur mon rapport, pardon. Et quand c'est venu, j'ai eu une note de 16. Tout simplement pour dire que ce que je me suis dit plusieurs reprises a créé un système dans mon cerveau qui a permis de réaliser ou de transmettre ça aux alentours de moi. Ce sont des énergies que nous libérons à chaque pensée. Mais quand tu te réveilles, quelle énergie que tu libères? Si c'est l'angoisse, tu vas passer une mauvaise journée. Si tu es par exemple optimiste, tu as envie de réussir, cette attitude-là demeure dans ta tête, tout le monde ta tête, mais ta journée sera très belle. C'est nous-mêmes qui programmons notre journée. Ce n'est pas quelqu'un qui fait notre journée à notre place. Quand je me réveille, je me dis, bon, je dois faire 2 vidéos aujourd'hui. Tant que mes 2 vidéos ne sont pas encore achevées, mais je ne suis pas conscient. Parce que je me dis que si c'est un programme que je me suis mis, c'est une puce que j'ai introduite, alors si on m'appelle, c'est la puce que j'ai introduite qui peut sonner. La puce qui est déposée à terre ne peut pas sonner. À moins que la technologie emploie d'autres manières pour faire transfert d'appel. Alors, comment vous
commencez vos journées, comment vous gérez les premières heures de votre journée. Tout ça, c'est vous-même qui programmez votre journée. C'était le catalyseur des Africains. L'Afrique nous aime, nous aussi nous l'aimons. Passons tout notre temps à construire notre pays, à construire notre continent sur de très bonnes bases et nous serons les meilleures personnes, des leaders de notre continent. L'Afrique n'a pas encore fini d'être exploitée. Il y a encore de l'espace. Il y a encore de l'espace au village. S'il n'y a pas de l'espace en ville, il y a de l'espace au village. Allons et développons notre country. Notre country, voilà. Notre continent. Tout ça, c'est pour vous. Bon, c'était le tour de répétition. Bon, c'était pour tout ça. Bon, on dit quoi?